L'épisode commence avec Demir qui tente d'aider EIQ à retrouver la mémoire. Il lui dit qu'il veut pleuvoir pour recréer un moment marquant de leur passé, et l'emmène dans une tente qu'il a construite. Cet endroit, symbolique pour eux, pourrait aider la petite à se souvenir qu'il est son père. Déterminé à faire revivre des souvenirs à EIQ, Demir déploie tous ses efforts pour la reconnecter à son passé. Alors que la situation semble évoluer positivement, Uğur arrive et interrompt leur moment. Demir, furieux, lui reproche son intrusion, car EIQ était sur le point d'avoir un souvenir. Les deux hommes commencent à se disputer, et dans le chaos, EIQ en profite pour s'échapper discrètement. Sur son chemin, elle croise Djemal, qui lui parle et affirme être son père. Déconcertée par cette révélation inattendue, la petite, sous le choc, s'évanouit. Djemal, inquiet, la porte dans ses bras et l'appelle à plusieurs reprises, espérant la réveiller. Pendant ce temps, Demir et Uğur, qui se sont rendus compte de la disparition d'EIQ, partent à sa recherche. Djemal, entendant leur voix se rapprocher, décide de déposer la petite au sol avant de s'enfuir. Peu après, Demir retrouve EIQ allongée, inconsciente. Il la prend immédiatement dans ses bras, lui demande ce qui s'est passé, puis la conduit sans attendre à sa voiture. Sur le chemin, Demir contacte Ihsan, lui expliquant que sa fille s'est évanouie. Ihsan lui conseille de l'amener à la clinique pour un examen approfondi. Pendant ce temps, Djemal appelle Zeynep et demande à la rencontrer. Celle-ci retourne à son hôtel, où le réceptionniste lui rappelle qu'elle a une dette importante à régler. En panique, Zeynep le supplie de lui accorder un délai jusqu'au week-end, mais il refuse et exige un paiement au plus tard le lendemain. De son côté, Demir rentre à la maison avec EIQ. Candan, inquiète pour la petite, l'attend anxieusement. Peu après, Ihsan arrive pour examiner EIQ. Après un bref examen, il conclut que l'évanouissement est dû à la faim et recommande qu'elle se repose. Cependant, la tension ne retombe pas complètement. Ihsan informe Demir et Candan que Murat refuse désormais de couvrir les frais médicaux d'EIQ, sans leur donner d'explication. Pendant ce temps, à l'hôtel, Djemal rejoint Zeynep pour une discussion tendue. Il lui montre un document prouvant que EIQ est sa fille et exige de savoir toute la vérité. Zeynep affirme qu'elle lui a déjà tout dit, mais Djemal insiste pour qu'elle explique en détail ce qui s'est passé avec Arzu et pourquoi elle a confié EIQ à Demir. Zeynep révèle que c'était Arzu elle-même qui avait demandé que la petite soit confiée à Demir. Elle lui parle ensuite de la maladie d'EIQ, ajoutant une nouvelle couche de gravité à la situation. De retour chez Demir, Ihsan, après avoir prodigué ses conseils, prend congé. Uğur, lui aussi, fait ses adieux à Demir et Candan, laissant la maison dans une ambiance empreinte de mélancolie. À l'hôtel, Zeynep explique à Djemal à quel point la maladie d'EIQ est complexe et difficile à gérer. Cette révélation choque Djemal, qui prend soudain conscience de la gravité de la situation. Zeynep lui demande alors s'il est réellement capable de s'occuper de la petite et de sa maladie. Il réagit furieusement, affirmant que EIQ est sa fille et qu'il fera tout pour la récupérer. Déterminé, il annonce qu'il compte la reprendre à Demir, avec ou sans aide. Djemal insiste pour que Zeynep l'aide dans son plan, mais elle hésite, expliquant que Demir a tous les droits légaux sur la petite. Toutefois, sous la pression de Djemal, qui ne lui laisse aucune alternative, Zeynep finit par céder à contre-cœur. Pendant ce temps, chez Demir, Candan met EIQ au lit et rejoint Demir dans le salon. Ce dernier, accablé par la douleur de voir sa fille souffrir de sa maladie, confie à Candan ses inquiétudes et ses peurs. Candan le réconforte en lui affirmant qu'ils trouveront une solution et que EIQ finira par aller mieux. Alors qu'ils discutent, EIQ sort soudainement de sa chambre. Elle leur explique qu'elle a l'impression d'avoir dormi pendant longtemps, mais qu'elle ne se souvient de rien. Inquiète pour elle, Candan lui demande si elle a faim et se rend immédiatement à la cuisine pour lui préparer une soupe chaude. Pendant ce temps, Demir, submergé par ses émotions, s'isole dans la salle de bain. Il se rince le visage à l'eau froide, tentant de se convaincre que les choses finiront par s'arranger. Plus tard,
Il retourne auprès d'EIQ et lui lit une histoire pour l'aider à s'endormir. Toutefois, la douleur est encore plus vive pour lui lorsqu'elle commence à l'appeler « Demir » au lieu de « Papa ». Une fois qu'elle s'endort, il reste à ses côtés, lui caressant doucement les cheveux. Dans un murmure, il lui promet de toujours être là pour elle, de ne jamais l'abandonner, et de tout faire pour qu'elle aille mieux. De l'autre côté, Djemal rentre chez lui avec Zeynep. Il lui montre la chambre qu'il lui a préparée et lui annonce qu'il va aménager une autre chambre pour EIQ. Lorsqu'elle lui demande s'il compte encore s'occuper de EIQ une fois qu'il aura obtenu ce qu'il veut, Djemal répond froidement qu'il la laissera partir à ce moment-là. Pendant ce temps, Sevgi envoie un message à Candan pour l'inviter à une réunion des parents qui doit avoir lieu à l'école de EIQ le lendemain. Après avoir mis EIQ au lit, Demir rejoint Candan dans leur chambre. Il lui exprime sa gratitude, soulignant à quel point il se sent chanceux de l'avoir à ses côtés. Il lui rappelle qu'elle n'a jamais abandonné EIQ ni lui, même dans les moments les plus difficiles. Ému, Candan pose doucement sa main sur la sienne et lui promet qu'ils se soutiendront toujours mutuellement, quoi qu'il arrive. Elle se lève ensuite pour lui chercher un verre d'eau. De son côté, Djemal, seul dans sa chambre, contemple une photo qu'il a trouvée parmi les affaires de Demir. Cette photo le ramène à leurs souvenirs d'adolescence, un temps où tout semblait plus simple, mais aussi rempli de conflits et de non-dits. Le lendemain matin, Demir accompagne EIQ à l'école, tandis que Candan se rend à la clinique pour ses consultations. En chemin, il croise Ugur. EIQ, curieuse, leur demande à tous les deux ce qu'ils font dans la vie. Ugur, improvisant, lui invente un travail qui déclenche un éclat de rire général. Ce moment de légèreté apaise brièvement les tensions, et ils reprennent leur route, chacun cachant ses véritables préoccupations. Au même moment, Zeynep, enfermée chez Djemal, tente de discuter avec lui. Elle lui demande avec insistance quand il compte la laisser partir. Djemal, implacable, lui répond qu'il la relâchera uniquement lorsqu'il aura réussi à récupérer EIQ. Pour s'assurer qu'elle ne puisse pas intervenir ou appeler à l'aide, il confisque son téléphone et verrouille la porte avant de quitter la maison. Zeynep, désemparée, se retrouve seule, sans moyen de communication. Pendant ce temps, à l'école, la mère d'Ilaïda contacte Sevgi pour l'informer qu'elle ne pourra pas assister à la réunion des parents prévue cet après-midi. Profitant de l'occasion, Ugur engage une conversation avec Sevgi, cherchant à mieux la connaître tout en essayant de masquer son attirance. De son côté, Demir, inquiet pour sa fille, demande à Sevgi de veiller sur EIQ en son absence. Touché par sa sollicitude, Sevgi lui fait la promesse de prendre soin de la petite. Elle accompagne ensuite EIQ en classe, renforçant le lien de confiance entre elles. Parallèlement, Djemal, déterminé à récupérer EIQ, se rend dans un cabinet d'avocats. Il montre à l'avocat les résultats du test ADN prouvant sa paternité et explique qu'il souhaite entamer une procédure pour obtenir la garde de sa fille. L'avocat, bien que disposé à l'aider, l'informe que ce genre de procès peut être long et compliqué. Toutefois, Djemal, habité par une obstination sans faille, insiste pour démarrer les démarches immédiatement, persuadé qu'il obtiendra gain de cause.